Amen. Je vais lire la parole de Dieu, Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous me demanderez, Père en mon nom, il vous le donnera. Amen. 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 Je vais lire la parole de Dieu. Éphésiens 4, chapitre 11 à 13. Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Verset 11. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis vraiment heureuse de me tenir devant vous. J'ai connu la sœur Camille, pasteur Camille, ça fait 20 ans que je la connais. Ça fait 20 ans que je la connais. Ouais. Et je veux chanter un chant à la gloire du Seigneur. Amen, amen, amen. Sois courageuse. Amen. Et ce chant, c'est pour toi, Camille. C'est pour toi, mon cœur. Sur le chemin de bataille, je l'ai vu être ton bouclier. Quand tu n'arrivais plus à avancer, il te porta sur son dos. Sa gloire est parfaite pour te lever. Amen. Quand tu te sens toute faite, et j'ai vu sa gloire te restaurer. Oui, j'ai vu sa gloire te restaurer. Oui, j'ai vu sa gloire te restaurer. Amen. J'ai vu sa gloire te restaurer. Grande sœur Camille, comme j'ai l'habitude de l'appeler, elle est très intime à mon cœur et je suis très jalouse de toute personne qui peut s'approcher d'elle. Elle me coûte très cher. Je l'ai vu pleurer. Je l'ai vu se battre avec ses enfants. Je l'ai vu me relever. Même quand on pouvait se perdre de vue, elle ne m'a jamais fermé les bras. C'est un pasteur. Je l'atteste aujourd'hui que c'est un pasteur. Je l'ai vu pardonner. Je l'ai vu se relever lorsque son ministère pouvait tomber en lambeaux. Lorsque les gens pouvaient la lâcher. Mais je l'ai vu tenir le flambeau de la mission que Dieu lui a donnée. Elle a payé de son sang. Elle a payé de son argent. Je l'ai vu investir dans des grandes salles pour que se trouve seulement que 2 ou 3 personnes. Je peux la regarder et puis je peux dire Jésus-Christ de Nazareth existe. Amen. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu cajoler ses enfants. Lorsqu'il y avait le vent de la division, je l'ai vu prendre ses enfants sous son épaule, les éduquer avec la tête haute. Je l'ai vu jusqu'à ce qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Je l'ai vu. Elle les a jamais jugés.
Elle les a toujours protégés. Je l'ai vu. Quand mon frère Michael devait rentrer dans sa vie, elle m'a dit, petite soeur, voilà. J'ai dit, tu sais que je suis de ton côté. On y va. On y va, grande soeur, je suis avec toi. Et je l'ai vu se lever en face de tout le monde et nous prouver par A et par B que c'est l'homme avec qui elle doit rentrer dans son ministère. Amen. Comme on pouvait l'appeler la bénédiction. Amen. Quand je l'appelle, elle dit oui, la bénédiction est là. Je dis quand c'est la bénédiction, elle dit oui, la bénédiction est là. On avance. Amen. Alléluia. C'est notre petit nom qu'on t'avait donné, la bénédiction du Seigneur. Amen. Amen. Et je veux parler maintenant de cet homme-là. J'appelle son gendarme. De cet homme-là qui est rentré dans la vie de ma soeur et qui s'est mis là comme un bouclier, amen, comme un défenseur. Tous ceux qui pouvaient lever la voix ne pouvaient plus. Ils avaient que profil bas. Parce que j'ai vu cet homme-là défendre. J'ai vu cet homme tracer son chemin et démontrer qu'elle est vraiment appelée du Seigneur. J'ai vu l'esprit de service au travers de toi, Michael. Amen, amen. Quand je rentre à la maison, il est debout sur pied jusqu'à ce que son corps refuse de bouger. Michael est toujours en train de servir. Amen. Je reconnais ton ministère. Amen. Je suis vraiment serviteur de Dieu. Amen. Je t'ai vu. Quelle que soit la tribulation qui peut être dans la maison, elle va m'appeler dans le secret pour dire, ah petite soeur, voilà. Je ne peux même pas douter de quoi que ce soit. Parce qu'il a un sang-froid. Amen. Un sang-froid. Tout ce qui peut se passer comme problème, c'est dans la chambre que ça se passe. Rien ne sort. Amen. Quand ça ne va pas, amen, il va répondre des lèvres. Mais dans la chambre, je n'ai jamais vu hausser la voix. Amen. Jamais. Le Saint-Esprit est là et je parle. Amen. Vous êtes vraiment des serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. C'est tout ce que je fais. Vraiment, on passait des moments, je voulais toujours la pousser à louer Dieu et je disais, mais allez, affranchis-toi. Enfin, je le poussais toujours, mais bah, voilà, il était très, très, très timide, mais vraiment la présence de Dieu le touchait profondément. Et j'avais ce verset, plusieurs versets pour toi, et puis dans le psaume 10, je marcherai avec un cœur intègre au milieu des miens. Et il dit, celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Amen. Et il y avait ce petit texte que je voulais rajouter. Il dit, Dieu vous appelle à influencer cette société et à présenter le véritable évangile. L'intégrité de votre vie et de sainteté sont des choses contagieuses et lavent les airs, activent les anges et font que le ciel descende sur la terre et produisent un changement dans l'ambiance spirituelle. Amen, amen. Il dit, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel a fait être le chef de son peuple. Amen, amen. Et pour finir à tous les deux, il dit, l'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur vous, car l'Éternel vous a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux affligés, et vous a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et proclamer aux captifs la liberté. Et tous les deux, vous êtes vraiment complémentaires, parce que Michael, il y a quelque chose pour annoncer l'évangile, et toi, tu as quelque chose pour guérir des âmes. Amen. Prenez soin des brebis, et je sais que vous le ferez très bien, parce que votre cœur est vrai. Il est simple et authentique, comme disait cette sœur tout à l'heure. Vraiment, je vous aime, et vraiment, Michael, j'honore Dieu, parce que je t'ai vu tellement timide. Aujourd'hui, je te vois comme ça, je suis honorée, et merci Camille aussi de l'avoir bousculé. Alors, moi je dis juste deux mots parce qu'en français c'est un peu en arabe. Juste j'allais dire un petit témoignage parce que ça fait 5 ans je connais Michael. Moi, qu'est-ce qui m'a frappé quand je connais Michael, le loueux à chaque fois, il reste dans le coin, la timidité, qu'est-ce qu'il a, même le temps qu'il est là,
il n'ouvre pas la guitare, il reste dans le coin, tout ça. Comme il est en prison, dans la prison, il n'a pas sorti dans la cage. Je sais pas qu'est-ce qu'il est. Mais quand je voyais après 3 ans, je voyais comment il louait le Seigneur, il parle, tout ça. J'ai dit, waouh, c'est quoi qu'il a changé comme ça? Parce que, c'est quoi? Mais je sais, gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit qu'il a fait son œuvre en toi. Mais j'ai cherché, c'est quoi? Parce que, comme il est timide, moi aussi je suis timide, c'est la première fois que je viens ici, mais par la gloire de Dieu, par le Saint-Esprit, je fais toutes choses pour lui. Après, qu'est-ce que je cherchais? Il était avec qui? Quand je voyais le pasteur, je suis fier, je dis pasteur Camille, parce que il a en elle, il a donné, il a poussé, je voyais le fruit. Pour Michael, qu'est-ce qu'il a poussé à faire ça? Mais j'ai dit gloire à Dieu, il est là, il est vivant, parce qu'à un moment, on est ensemble, il est sorti, à un moment, il revient à la vie de monde, voilà, dans le péché et tout ça, mais après 3 ans, je voyais comment il court vers les évangélisés, parler de Dieu. Gloire à Dieu. Moi, je dis gloire à Dieu. Il est vivant. Moi, je déclare double onction sur vous, double manteau sur vous pour évangéliser, pour sauver les âmes. Merci Seigneur. Moi, je vous remercie. Mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, pour ça. C'est un fruit. C'est un fruit, moi. C'est un témoignage de fruits, même le pasteur Camille. Juste, je vois même les vidéos, quand je voyais les vidéos, simplicité, j'aime la simplicité, direct, c'est pas coupé. Le fait de live, il n'y a pas de connexion, il y a la patience, 2 heures, allô, je t'entends pas, ça. Merci pour la patience, ça fruit de Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ça, le calme, la patience. Merci pour Mika, pour la persévérance, parce qu'il a percé, il a vu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Je voudrais lire un petit verset, Proverbe 31, 10 jusqu'à 12. Je peux lire. Qui peut trouver une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Amen. Merci à tous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi j'ai une petite feuille. Je remercie déjà l'homme de Dieu de m'avoir invité à donner un témoignage. Voilà. Je remercie beaucoup apôtre. C'est un honneur. Pour nous aussi, c'est un honneur. Merci beaucoup. Alors, je suis dans une grande joie aujourd'hui. Amen. Nous sommes tous dans la joie. Amen. Alors, moi, je ne suis pas une chanteuse. Mais si la jeune dame qui était là, qui chantait si bien, je peux chanter là, avant que j'introduise ce petit moment de... Parce que j'ai écrit un petit quelque chose que je laisserai à l'évangéliste, au pasteur Camille ensuite. Je ne sais pas. Cardorel. Un chant de joie. Parce que je ne suis pas une grande chanteuse. Hein. Ah bon, Seigneur, le ciel est dans la joie. Amen. Allez. Alors, j'ai été inspirée par la parole de Samuel 2, verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent. Pour les faire asseoir à la table des grands. Ce qui est votre cas. Et je suis dans la joie aujourd'hui de pouvoir lire ça devant vous. Amen. Et il leur donne en partage son trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Parce que j'ai écrit un petit texte, mais en préambule. Ce qui m'a attiré, vraiment, on se connaît depuis
6 ans peut-être, à peu près. J'ai connu l'évangéliste premièrement. Et j'ai connu le pasteur Camille ensuite. J'ai été attirée par votre authenticité. Vous êtes des gens vrais. Vous êtes des gens authentiques. Et c'est ce que j'aime. Parce que j'aime pas le facsimilé. J'aime bien les gens authentiques. C'est ce qui m'a attirée. Parce qu'avant de parler avec quelqu'un, il faut être attiré par quelque chose. Quelque chose qui nous... Voilà. Une bonne attirance. Pas une attirance bizarre, quoi. Ça, votre simplicité. Simplicité. Voilà. C'est sorti de mon esprit comme ça, voilà. Les mots sont partis comme ça. Le zèle. La joie. Écoutez, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est toujours joyeux. Amen. Vous l'appelez, la sœur qui a parlé tout à l'heure, ou la servante de Dieu. Oui, on a senti la joie du service. Voilà, la joie du service. Merci Saint-Esprit. La joie du service. Alors il faut savoir dans le témoignage que quand j'ai connu l'évangéliste, il était timide, gauche, mais je notais quelques paroles parce que vous savez, quand on est comme ça, on oublie, ça part, ça rentre par là et ça ressort de l'autre côté. Et donc, il y avait une petite timidité, voilà, il fallait façonner tout ça, et je sentais que bien, bon, dans la rue, moi des fois je suis un peu franco comme ça, mais dans la rue, bon. Et alors au fil du temps, mais j'ai dit c'est incroyable, comment tu as gagné en assurance. Je donne mon témoignage à moi, je dis jamais les choses pour faire plaisir, jamais. Je dis les choses telles qu'elles sont. Et cette assurance où le Seigneur a travaillé en toi, et d'autres l'ont sûrement constaté avant moi, ou même en même temps. L'inspiration aussi, l'inspiration dans les paroles, dans la musique, dans les chants. Mais j'ai vu que tu as changé avec ta guitare. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont fait à sa guitare? Et alors, dans l'inspiration où tu es parti faire des trucs de rap, parlant de Jésus, c'était merveilleux. Lui disant même, j'espère que bientôt tu mettras quelque chose en route pour justement tous ces jeunes que tu as côtoyés en rap et en musique. C'était, je pense qu'ils pourront le réécouter sur ton site. Voilà, donc j'ai vu cette progression. Le Seigneur est grand, le Seigneur est bon, le Seigneur fait des grandes choses. Voilà ces personnes tirées de la poussière qui l'amènent à la table des rois. Et je suis dans la joie aujourd'hui. Alors j'ai préparé un petit texte. Aujourd'hui, et je vous le laisserai d'ailleurs, aujourd'hui est le grand jour que l'Éternel a fait. Venu accorder ses bienfaits et sa grâce divine à son fils bien-aimé, Michael Fedvin, et à son épouse, Pasteur Camille. Le ciel est dans la joie, et le peuple aussi, de ce que notre Seigneur a accompli. Et accomplira encore au travers de son fils et de sa fille. Parce qu'il faut savoir qu'on m'avait demandé de te faire un texte pour toi, enfin un témoignage. Mais j'y associe bien sûr ton épouse, c'est indispensable, vous êtes 15. Au temps où il côtoyait les bandits, nous le retrouvons avec Jésus-Christ. Au temps où il testait diverses substances, notre Dieu l'a ramené à l'obéissance. Merci pour les encouragements. Au temps où il se brûlait et se consumait dans le feu de l'enfer, il se laisse maintenant toucher par le feu de l'Esprit. Au temps où il traînait dans la rue avec des voyous, il va à leur rencontre pour les amener au salut. Au temps où il était le pauvre
de son pays, je distille ça doucement, de sa ville, de sa famille, de son entourage. Le voilà qu'il mène le peuple jour après jour avec de sages conseils dans de verts pâturages. Amen. Ceux qui l'ont connu bien avant moi sont les premiers témoins de ce Dieu vivant et agissant. Lorsque l'on contemple aujourd'hui le Michael d'antan, ça va, tu te retrouves. Incarnation du Dieu véritable, homme authentique, rempli d'amour. Ne courons pas après le mal, zélés pour l'œuvre. Et oui, ça c'est important. Rempli d'amour. Comme disait l'homme de Dieu qui me pardonne, je n'ai plus son nom en tête. L'amour pour les brebis. L'amour. Il a raison. Au-delà de son allure alerte et son œil bleu, transparaît le Fils de Dieu. Les yeux bleus. Combien de rues a-t-il arpenté avec sa guitare, seul ou accompagné, pour transformer des destinées? Sans compter sa propre famille et sa postérité très bénie à travers lui. Beaux enfants, petits enfants aussi. En musique, en parole avec le cœur, il en a converti plusieurs. En ce temps marqué, notre Dieu a considéré pour son Fils que le moment était favorable à son élévation et à sa distinction. Son endurance, toutes ces années, le propulse à cette divine récompense, ainsi qu'à son épouse d'ailleurs. Et nous sommes tous dans la réjouissance. Ah oui, j'avais de l'inspiration. Toujours. Merci Saint-Esprit. L'évangéliste Michael Fedvin et compagnon d'armes accède au titre de pasteur selon la volonté de notre Seigneur. Et son épouse, bien sûr. Ayant l'assurance que le peuple sera béni d'être conduit dans la droiture et la vérité durant la traversée de ces temps difficiles et vers le salut. Derrière un grand homme se cache une grande femme, vous voilà. Amen. J'honore la vie du pasteur Camille et son ordination, ayant pu contempler aussi son ascension, sa maturité grandissante. Femme sage qui bâtit sa maison et celle du Père. Elle est une grâce et une bénédiction. Amen. Nous sommes assurés que ce couple pastoral sera encore plus fort pour affronter les épreuves et combats et défis à venir, avec plein d'émotion. Et suivant le mandat qui m'a été octroyé, moi, la servante Tabitha Esther, je viens les bénir de toutes les bénédictions que le Seigneur a en réserve pour eux et jusqu'à son retour. Sachez que le Seigneur vous aime et moi aussi. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je suis la petite sœur de pasteur Camille. Entre elle et moi, au niveau maman, il y a 3 personnes. Et au niveau papa, parce que notre papa a eu une concubine. Mais il a épousé notre maman légalement. Et donc, au niveau papa, il y a près de, je crois, 7 personnes. Donc, je la connais depuis que je suis née, en fait. Et le témoignage est grand. Le témoignage est grand. Quand on était petit, avec même mes autres sœurs et même les amis et autres, notre grande sœur était un modèle pour nous. On voulait tous ou toutes lui ressembler parce qu'elle est belle. Et elle a été Miss Abidjan. Hein.
Mannequin, même ici, elle a été modèle. Et elle a même ses effigies au musée de Louvre. Le témoignage est grand. Le témoignage est vraiment grand. Et notre maman est une servante de Dieu. Elle nous a consacrés à l'Éternel. Elle nous a montré le chemin de l'Église. La prière, quand on était tout petit, souvent j'étais un peu le cobaye, où elle réveillait tout le monde pour prier. Et les autres grands, eux, ils me disaient, toi, faut rester en éveil. Nous, on dort pendant ce temps. Ils étaient là et ils avaient les draps. Et moi, je n'avais pas intérêt à m'endormir, quoi. Donc j'étais là et puis je répondais Amen. Et on priait je crois, de 2h du matin, de 2h du matin jusqu'à ce que le soleil se lève. Et quand on disait Amen, moi souvent c'était avec des pleurs et puis des clous. J'en ai marre. Pourquoi est-ce que c'est moi? Et c'est comme ça qu'elle nous a éduqués. Elle nous emmenait, comment dirais-je, à l'église chaque dimanche. Et elle nous a donné la Bible. Elle intercédait jour et nuit pour nous, pour tous ses enfants, au point où quand on passait à l'église, les hommes de Dieu qui étaient là-bas connaissaient nos noms. On dit, mais c'est vous qui fatiguez votre maman. On disait, non, c'est par amour. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes presque tous des serviteurs de Dieu. Et il fut une année en 98 où ma soeur est arrivée à Abidjan. Et cette année-là, il y avait un grand rassemblement du Full Gospel, où presque tous les serviteurs de Dieu, mais vraiment de grands serviteurs de Dieu, étaient réunis à Abidjan. Il y avait le papa Taligano, il y avait à l'époque papa Kapou Sévérin, il y avait Mamadou Karibiri, il y avait presque tous les grands hommes de Dieu, que ce soit les Européens, comme les Asiatiques, comme les Africains, qui étaient tous réunis à un grand programme du Full Gospel. Et ça coïncidait aussi avec la venue de ma grande sœur. Et là, elle assistait à plusieurs conférences et quelque chose s'est passé. J'avais compris qu'il y avait quelque chose qui était en train de... Quelque chose se passait parce qu'elle a vu, pas forcément qu'elle était impressionnée, mais tout ce monde-là, puisque c'était une ministre, hein, elle est toujours une grande dame. Et c'est pas, si je mets en griffe n'importe qui pouvait l'approcher. Si tu n'es pas d'un certain milieu, tu ne pouvais pas même lui prêcher l'évangile. Parce que quand tu la vois, quand elle est habillée en bleu, tout l'espace est en bleu. Donc, elle intimidait les gens tellement elle était belle. Elle est toujours belle d'ailleurs. Donc voilà, et les gens n'arrivaient pas à lui parler comme ça, à lui prêcher l'évangile. Et maman lui parlait, et là elle a été touchée, saisie, et il a commencé à voir des changements dans le langage. Parce qu'avant c'est « fichez-moi la paix, laissez-moi tranquille ». Et il a commencé à avoir du changement en 98. Et le Seigneur a permis que je puisse arriver en France. C'est elle qui m'a fait venir en France en 98 pour que je poursuive mes études. Et je suis arrivée. Et là, j'ai eu une année où je n'ai pas étudié. J'ai pas pu étudier. Et j'ai dit, ben, tiens Seigneur, si je n'ai pas étudié, c'est que je dois me consacrer. Et j'étais tout le temps dans la prière, dans le jeûne de prière et dans la chambre. Et un jour, elle est arrivée, elle m'a dit, mais Mémé, elle m'appelle Mémé, est-ce qu'on peut prier? On peut prier ensemble et c'est parti. Donc on priait ensemble, on jeûnait ensemble. Et par la grâce de Dieu, on a eu une sœur, Gisèle Diagré. On avait un autre cousin Patrick, qui a eu un enfant avec elle, qui est arrivé pour nous dire que, il paraît-il qu'il y a un homme de Dieu, mais il a parlé de sa femme. Et j'aimerais que vous veniez l'écouter pour voir si elle est authentique.
puisque vous êtes en fait de Jésus, Jésus, vous êtes en train de le prêcher. Et il s'agissait de Papa Kakou et de Maman Kakou. Et quand nous sommes partis, on a dit, ben tiens, tu nous envoies ici pour qu'on dénigre la servante de Dieu, mais tu nous envoies dans le bon endroit. On ne va pas dénigrer la servante de Dieu, mais on les connaît et ils sont de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes restés à l'église. Et on a suivi Papa Kakou. Camille aussitôt s'est consacrée à l'Éternel. Elle avait une chambre remplie de toutes sortes de vêtements. Je vous dis bien qu'elle fut mannequin. Elle fut mise mannequin pour cheveux, mannequin pour habillement. Elle était modèle des grands sculpteurs. Donc tous les vêtements, la maison était remplie de vêtements, de chaussures, vous ne pouvez imaginer. Elle a appelé toutes les sœurs qui étaient avec nous, qui priaient avec nous. Elle dit, mais servez-vous. J'ai renoncé à cette vie, j'ai choisi Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est terminé. Alors là, moi j'étais gâtée, hein? J'étais très gâtée. Et les sœurs sont venues, elles se sont ravitaillées. Camille avait tout abandonné, elle avait tout lâché. Il y avait des vêtements même, à l'époque ce n'était pas euros, mais qui pouvaient aller jusqu'à 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Et les sœurs sont arrivées, elles se sont ravitaillées. Et elle a dit, ben voilà. Et là, elle avait automatiquement changé, même ses cheveux, tout, elle laissait tout pousser naturellement. Tout ce qu'elle faisait, même avec les cartes postales et autres, elle avait tout abandonné. Et elle s'est attachée au Seigneur. Et on s'est attaché à l'église Foursquare. Il y a eu aussi le papa Afolayan de Ridim aussi qui nous a pris aussi sous ses ailes. Il nous a apporté beaucoup de formations. Et Camille s'était attachée. Depuis 1998, elle n'a pas renoncé. Elle n'avait pas mis ses tuteurs. Quelqu'un de très important, très influent et très riche, qui l'avait prise, même qu'il avait mis dans un appartement, je crois dans un quartier IP. Et lorsqu'elle a su à la télévision que cette personne était franc-maçon, elle a dit, elle a pris ses clics et ses claques, elle a tout lâché, même l'héritage qu'il pouvait lui donner, tout ce qu'il pouvait lui donner, elle a tout lâché. Et vraiment, c'est quelqu'un d'engagé dans le Seigneur. Depuis 1998, elle n'a pas rétrogradé. On a connu beaucoup de moments très mouvementés, mais elle n'a pas lâché, elle n'a pas rétrogradé. Et elle va de croissance en croissance exponentielle en exponentielle. Et son témoignage est authentique. J'ai quelques minutes, sinon même les 24 heures ne pourront pas suffire pour que je puisse rendre ce témoignage. Je suis dans la joie. Notre maman, en ce moment, il y a le direct, elle est en train de la suivre. Et nous sommes tous vraiment dans la joie. Merci Seigneur, merci aussi pour la vie de mon beau-frère, l'évangéliste Michael, et je suis heureuse de cet après-midi. Dieu vous bénisse. Sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour toi. Je ne parlerai pas de ton chéri, parce que quand j'ai vu Camille évangéliser avec un blanc, je dis, Camille, qu'est-ce que tu fais avec le monsieur là? Elle me dit, on distribue des feuilles d'évangélisation. Je dis, tu distribues ça avec ton mari? Elle dit, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est juste ses frères avec qui j'évangélise. N'avais-je pas raison? Le verset qui me fait penser à vous, c'est que c'est Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et quand je parle d'abondance dans tous les domaines. J'ai connu le pasteur Camille à un moment en 98 où nos vies étaient des vies du monde, où on était bien. Et nos vies ont chamboulé. En 98, nous avons rencontré un homme de Dieu.
on ne connaissait pas l'onction. On ne savait pas ce qu'il avait. Mais ce jour-là, il a arrêté le cours de nos vies. Et il nous a donné une autre direction. Il nous a donné une intention venant du ciel. Cette intention silencieuse qui fait que tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas où tu viens, mais il y a quelque chose qui ne s'arrête pas, qui ne s'explique pas, qui ne dit rien, mais cette intention, elle est autour de toi, avec toi. Et Camille est tombée là-dedans. J'appelle Camille mon petit noix de coco. Noir à l'extérieur, noir à l'intérieur. Je dis, mais Camille, qu'est-ce que tu fais au milieu de nous? Parce que Camille, c'est quelqu'un qui était comme ça. Je dis, mais qui l'a envoyé ici, cette fille-là? Vous êtes sûr que celle-là va connaître Dieu? Et elle avait son fils. Et les noix de coco se ressemblent parce qu'on était pareils. Des révolutionnaires, toujours à tout critiquer, à tout regarder, à tout voir. Mais cet homme a chamboulé nos vies. Et je bénis Dieu parce que l'homme de Dieu que vous avez là, Isaac, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et nous avons souffert ensemble. Camille, dès qu'elle a connu le Seigneur, vous savez qu'on connaît Dieu, vous criez Amen, Amen. Mais c'est bienvenu dans la jungle. Parce que les lions que vous voyez dehors, ils sont à l'église. Les serpents que vous voyez dehors, ils sont à l'église. Les anacondas sont à l'église. Et nous sommes venus dans cette jungle. Et dans cette jungle, Camille s'est convertie, comme l'a dit sa soeur, quand papa Kakou Séméa est venu. Et nous tous, on a été convertis. Elle a été baptisée. Et après le baptême, elle a quand même fait l'école du ministère au CRC, Centre Réveil Chrétien. C'est le début du film. Là commence la souffrance. Là commencent les rejets. Les frères qui t'embrassaient commencent à te dire que tu es possédé. Et quand tu es possédé à l'église évangélique, ça ne finit jamais. Parce que c'est un démon que partout on reconnaît. Même si tu te maries, il est toujours là. Même quand tu vas mourir, ce démon sera à ton chevet. Il n'y a que tes frères à l'église qui le reconnaissent. Et on le reconnaissait dans Camille, ce démon, qui ne partait jamais. Elle pleurait, rejetée, humiliée, insultés, ayant tout perdu. Mais nous ne savions pas pourquoi, malgré qu'on était dans cette atmosphère de souffrance selon nous, mais qui était une transformation selon Dieu. Cette intention de Dieu nous suivait et elle nous entourait. Et où on voulait dire non, il nous relevait. Où on voulait dire non, on abandonne. J'ai même dit à Camille, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire? Retournons, on est fatigué. Elle dit non, pasteur Michel, ça va aller. Ça va aller, on se soutient quand on est en Dieu. Elle dit ça va aller. J'ai dit ça va aller comment? C'est le lieu où on n'a pas d'argent, c'est le lieu où on a faim, c'est le lieu où on souffre, c'est le lieu où on ne peut pas manger. C'est le lieu quand tu te lèves et ce jour-là, aucun chrétien ne peut t'aider. Les versets bibliques ne peuvent pas te nourrir. Parce qu'ils vont te regarder à la porte, ils vont te les répéter, mais tu as faim. Quand tu as faim, tu n'as pas besoin de verser. Vraiment. Tu veux de la nourriture. Mais ce sont eux qui te disent Dieu fera. Et il te regarde comme ça, il fera. Pousse encore, pousse. Il fera quoi? Ils ont dit c'est bien fait pour toi, tu étais comme ça, non? Tu vas voir. Mais malgré cela, Camille n'a pas abandonné. Nous avons même mis notre argent ensemble pour payer une grande salle, très vide. Mais nous prêchions à l'une et l'autre. On était combien? On n'était pas 10, hein? Il y a une qui chantait, une prêchait, une rechantait et une applaudissait. Et on se dit, mais c'est quel ministère on fait? Mais puis il n'y a personne dedans. Et nous avons tenu, hein? Et les gens à côté, la salle était remplie, notre salle était vide. Et je dis à Camille, moi j'abandonne. Elle dit non, ils vont venir. Je dis qui va venir? Les deux pas. Mais elle avait toujours cette intention de servir Dieu. Et cette intention silencieuse l'accompagnait, la suivait. Elle avait envie d'y arriver. Les anacondas sont venus, mais elle les a dépassés. Les tigres sont venus, elle les a dépassés. Parce qu'à l'église, les tigres sont en col blanc. Hein. Ils n'ont pas des griffes. Ils sont comme toi. Ils connaissent la Bible. Et ils la connaissent plus que toi. Mais ils vont te renverser. Ils attendent le jour où tu tombes et te marches dessus. Mais Camille dit non. Ce que Dieu a mis sur moi va se faire. Et ce qu'il a prononcé, ça va s'accomplir. Et je vais bénir le nom de Dieu. Malgré cette souffrance, malgré cette pleure, on ne peut pas vous dire, vous savez, quand on sert Dieu, c'est les chrétiens qui sont toujours expulsés, qui ne payent jamais la maison, ni l'électricité. Quel est ce Dieu qui nous fait tout, rien payer et nous sentir pauvres? Quel est ce Dieu avec qui on n'a jamais rien? Quel est ce Dieu quand on le sert, on ne sait pas où on va, d'où on vient, où on s'en va? Et puis à un moment on est fatigué, mais où es-tu?
Mais il te fait comprendre qu'il est là, il te regarde. Amen. Et il te suit. Il sépare même des gens de ta vie. Il y a un moment, qui aurait cru que papa Isaac serait là aujourd'hui? Un homme humilié, chassé du milieu de l'église. D'autres ont été contents. Oh, enfin, parce qu'il est éloquent, il est érudit. Quand il parle de Dieu, tu dis, oh, il a pris ça. Et Dieu fait qu'on se retrouve aujourd'hui. Vous savez, avec Dieu, comme papa le disait, il n'y a pas de hasard. Il prend les gens bizarres et il les transforme. Il prend les stars et il les transforme. Et je bénis Dieu parce que c'est papa Isaac qui a baptisé mon mari. Amen. Et je suis heureuse de le retrouver et de te retrouver. Et ce blanc que tu suivais, avec qui tu distribuais les papiers, voilà. Je t'ai dit, c'est bien que tu aies persévéré. Je suis fière de toi. Et tu es une preuve qu'on peut toujours continuer. Parce que je t'ai dit, dis une fois d'abandonner, tu dis non, ça va aller, ça va venir. Et tu me fais remonter encore à la chair. Camille n'a jamais abandonné. Elle a même retravaillé, étant dehors. Elle allait habiter chez des amis qui la reconnaissaient comme servante, mais qui ont eu l'occasion de la maltraiter parce que sa servante était à ses pieds aujourd'hui. C'est ça le fidèle. Quand il finit de te donner et que tu es dans sa maison, oh, le mystère se casse. Il a eu son boy. C'est une suprématie pour lui de parler mal à un serviteur de Dieu, parce que c'est une gloire pour lui. Mais le serviteur est en train d'être façonné, est en train de reconstruire. Le potier savait où le faire passer. Et où tu es passé, tu es devenu celle que tu es aujourd'hui. La conviction, l'assurance de ce qu'on va faire aujourd'hui. L'intention de Dieu va s'exprimer. C'est une fille que j'aime beaucoup et qui m'a toujours respectée. Parce que je ne suis pas facile, mais elle n'a jamais ouvert la bouche devant moi. Et je vais bénir le nom de Dieu. Parce qu'il n'y a pas qu'elle que je connais, l'autre qui est derrière aussi, c'est un cas. Mais ce sont des filles que j'ai connues à l'église et qui sont toujours restées dans l'église. Et avec qui nous avons prié. Nous avons fait des cellules de prière avec Sylvie. Pendant plus de 5 ans, nous avons prié. Nous avons crié à Dieu. Parce que papa Kakou, c'est vrai, on l'a aimé. Mais il nous a jetés dans la jungle. Et nous étions livrés à nous-mêmes. Comme des petits serpents dans la brousse. Mais Dieu, il n'abandonne pas. Nous a ramenés. Dieu